Henri, qui était assis là, il pensait plus à sa maladie, ça se voyait, et il faisait que me dire merci. Et moi, à chaque fois qu'il me disait merci, ça me trouait le cœur, frérot. Mais je lui disais, je me rappelle, je lui dis cette phrase, je lui dis arrête de me dire merci, c'est à moi de te remercier. Parce que c'était une telle leçon pour moi de voir ce jeune comme ça, tenir debout et pas vouloir lâcher. Et dans son discours, il disait que ça va aller mieux alors qu'il venait de perdre un poumon. Tu vois, il venait de perdre un poumon. La maladie lui avait pris un poumon. Il avait plus qu'un poumon qui fonctionne. Il était en chaise roulante. Ça faisait depuis le mois de décembre. Avant, il n'était pas en chaise roulante. Donc, à son âge, perdre ta mobilité, perdre un poumon et sentir que petit à petit, comme ça, tu pars et remercier encore les gens de leur faire un tour en voiture, alors qu'il aurait pu me dire, frère, merci, mais c'est normal, tu vois. Ben non, il me remerciait, et c'était un jeune qui était extrêmement bon. D'ailleurs, comme son père, et comme son frère, et comme sa mère, et comme ses sœurs, je connais pas ses sœurs, mais en tout cas, j'ai rencontré surtout la mère, le père et le frère, et c'est des gens gentils, adorables, et Henri, c'était la même patte qu'eux. C'était un mec adorable aussi, autant que tout le reste de sa famille, tu vois. Mais voilà, il m'a annoncé le décès d'Henri, paix à son âme, et moi j'ai pris un coup, parce que je me suis dit, malgré le fait que je vais donner un truc auquel s'attacher, tu vois, qu'il allait revenir conduire ma voiture, bah il n'a pas réussi à tenir.